Vous allez assister au contact défunt, donc c'est une rediffusion lorsque nous étions en live sur TikTok. Ce contact défunt démontre encore une fois que nous avons la possibilité de poser différentes questions. Personnes qui sont passées de l'autre côté, elles peuvent y répondre ou parfois même nous donner des éléments auxquels nous n'attendions aucune réponse. Et bien là, c'est le cas. Je vous laisse regarder. Et bien évidemment, le contact est un petit peu en accéléré parce que ça a duré 1 heure. Bon visionnage. Donc on a le premier prénom, c'est Myriam, donc c'est une femme. Donc Myriam, c'est soit son prénom, soit le souhait de parler à une personne qui s'appelle Myriam. En toute sincérité, je pense que c'est Myriam, c'est son prénom. Puisque là, on voit plus tard après autre chose. Donc c'est une personne qui est âgée. Et immédiatement, on parle d'une couleur rouge. Donc la couleur rouge, c'est un élément. Comme vous le voyez à chaque fois sur mes lives, les défunts parfois vont chercher des choses qui ne vous correspondent pas immédiatement. Ça peut vous sembler bête comme ça, mais ce sont des indices. N'oubliez pas, un contact défunt, c'est un puzzle que nous devons reconstruire, un peu comme la cartomancie. Donc là, c'est du rouge, couleur rouge. Donc c'est qu'il y a une signification, notamment avec cette couleur. Ensuite, on a dessiné une espèce d'escabeau, d'escalier, je sais pas trop, enfin bon, il y a un truc. Moi, j'ai mis marche avec une chute. Donc la personne a fait une chute, notamment dans les marches. Elle souhaite parler à sa fille. Donc c'est parler à sa fille. Voilà les premiers éléments. On a un autre prénom qui vient de se rajouter. Donc c'est une personne peut-être qu'elle a connue. Ou quelqu'un de proche. C'est le prénom Anne. Moi à chaque fois je mets des checks si ça parle, etc. Si ça ne parle pas, moi je mets une croix. Par contre vous le notez. Et comme ça on voit si ça vous revient. Puisqu'on a eu l'exemple encore il y a 2 jours. Vous avez eu l'exemple avec l'objet caché. Au début ça parlait pas à la personne. Et puis juste après, à la fin du contact, c'est là que c'est revenu. J'ai une petite phrase, une tape sur l'épaule gauche. Signe affectif. Épaule gauche. Ça se rajoute aux éléments. Si jamais ça ne te parle pas, je te demanderai de mettre ta main au niveau de l'épaule gauche et de me dire si tu ressens du froid. Donc tu m'as répondu, oui c'est ça. Les modos je crois. Je crois qu'elle a répondu oui. Hein. Parce que du coup je sais plus les questions que j'ai posées. Oui, ok. Allez, je vais te demander, première question, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qu'est-ce que tu as envie? Exprime-toi librement, comme si on n'était pas... comme si tu étais toute seule avec moi en train de discuter. Donc on a la réponse, mais ça reprend plus mon... Donc en gros, on a... si on coupe ici, comme d'habitude, on coupe là, on va dire qu'il manque une lettre, on coupe là ou là. Donc là on avait une phrase qui voulait venir. Donc en gros on ne veut pas. Et là il y avait un truc par là ici, là où c'était une négation au moment où je l'écrivais. Donc en gros ta question c'était concernant justement les regrets donc de ne pas avoir été là. Moi j'ai posé uniquement cette question. Donc c'est ne veux pas, c'est en réalité ne t'en veux pas. C'est ne t'en veux pas. Mais bon, ils font toujours au plus comme ils peuvent. Hein. Ils peuvent pas aller plus. Ils peuvent pas faire mieux. Donc en gros, c'est ne t'en veux pas. Donc que veut-elle dire à sa fille? Ok, on va poser cette question. C'est que tu prends soin d'elle avec toutes les formes. Donc en gros, c'est il y a 15 jours, elle était pas bien quoi. Voilà, c'est ce que en gros, si on doit décrypter, c'est ça. D'accord. Donc, on a eu la réponse. Allez, est-ce que tu veux lui dire quelque chose d'autre? Elle a retrouvé notre maman, donc première question. On va faire comme ça. Concernant ta maman, la réponse, donc on a oui, là on va mettre un i ici, puisque c'est monté mais c'est redescendu. Et ensuite on a avec, et là je pense que si on met un, ça doit être moi. Donc avec moi. Donc oui, avec moi. La réponse.
Donc en gros, oui, elle est avec moi si on doit en tirer une conclusion. Poser une autre question, lui dire quelque chose. Qui est arrivé là? Ici. J'ai un mot ici, là. Il y a le mot montagne. Ici, c'est le mot montagne. Alors, c'est pas écrit comme ça en soi, hein, si vous voulez, mais au moment où le défunt prend le stylo, ça... On ressent les énergies et l'information du défunt. Là, on a un mot, c'est montagne. C'est la montagne, en fait. En parlant du paysage. De son vivant, qu'est-ce que ça aurait pu évoquer à tout hasard? Elle adorait les montagnes. Bien. Donc ça répond à quelle question? Je sais plus. Je veux savoir si elle est en paix. Ah, ben voilà. Ben je veux savoir si elle est en paix. Réponse, montagne. Donc en réalité, ben, si elle adorait les montagnes, ça répond indirectement que oui. Elle est en paix, puisque elle est dans son élément, là où, voilà, si elle aimait les montagnes, eh bien ça répond au mot-clé qu'elle a donné. Donc oui, elle est en paix. Même si de l'autre côté, de toute façon, en toute sincérité, ils sont toujours en paix. Mais là, par contre, je m'attendais pas à avoir une réponse. Je préfère être honnête avec vous. Hein. Je m'attendais pas à avoir une réponse. Comme quoi, vous voyez, on peut être surpris. Hein. Bien, eh bien, nous allons pouvoir remercier pour ce contact. Je tire 3 traits toujours. Vous savez pourquoi? Toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 1, 2, 3 coups. On tire toujours 3 traits de façon à remercier. Donc c'est à la fois religieux, symbolique, mais aussi spirituel. Hein. Et vous dans le chat, vous avez la possibilité de mettre une bougie blanche, le petit rituel d'habitude, pour remercier les défunts qui se présentent à nous, parce que ça leur demande beaucoup d'énergie, ne l'oublions pas.